Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver donc en ce vendredi, heure habituelle sur ma chaîne, puisque la semaine dernière, vous savez que j'ai pas pu faire la vidéo du vendredi. Je vous avais expliqué que j'étais en déplacement, donc je l'ai faite le mardi d'avant. Donc j'espère que pour certains, vous avez eu l'information, vous avez pu voir la vidéo de mardi dernier. Donc là, on reprend les heures habituelles, hein. Je suis rentré, donc je vais reprendre les vidéos donc, du vendredi. Donc tirage classique de notre rendez-vous de la semaine. On va aller voir donc le message des cartes. J'ai pris les cartes qui sont devant vous. J'ai pris l'oracle Amour à mort, le Magic Luna, le coup de cœur et puis l'oracle des astres. Voilà, donc il y a pas mal d'oracles ce soir, mais je pense que du coup on pourra avoir de beaux messages, en tout cas je l'espère. Donc prenez toujours ceux qui vous parlent, bien sûr. N'oubliez jamais que c'est très important, je le répète à chaque fois, je le sais, mais que c'est une guidance générale. Donc il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de signes pour que ça vous parle. Voilà, c'est très très important. Voilà, donc je suis ravi de vous retrouver. Vous m'avez manqué la semaine dernière. J'ai pensé beaucoup à vous vendredi dernier, puisque du coup je ne pouvais pas assurer la guidance. Mais bon, là il y a des moments où on ne peut pas faire toujours comme on veut. Donc je suis ravi d'être là et de vous retrouver ce soir. Donc on va y aller. On va y aller tout de suite avec l'oracle Amour à mort. Alors oui, ce que j'ai fait aussi, j'ai sorti cette carte. C'est la carte du consultant dans l'oracle Amour à mort. Donc je la mets là. C'est les énergies de la personne pour laquelle vous voulez avoir des messages. Si vous êtes un homme qui attendait une femme, c'est pas grave. C'est cette carte qui représente ces énergies. Vous inversez. Mais c'est exactement la même chose. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle donc Amour à mort. Pour voir donc vers quoi on va nous embarquer ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà pour commencer? On a la réussite. Brûlant. Le non. Et le oui. Bon. Écoutez, il y a une hésitation. Il y a quelque chose... il y a, il y a une réussite par rapport à quelque chose un peu qui nous brûlait, quelque chose qui nous faisait très envie et on a beaucoup hésité ou peut-être que on ne savait pas ce que ça allait donner. Il y a quelque chose de l'ordre un petit peu de la passion, du désir, quelque chose comme ça. Et puis il y avait un peu d'hésitation avec le oui, non, non, oui. Il y a quelque chose qui nous faisait envie et peut-être que quelque part on hésitait à le faire, mais on nous dit qu'il y a une réussite. Il y a une belle réussite par rapport à ça. C'est quelque chose qui fait envie. C'est quelque chose qui brûle, c'est quelque chose, le feu c'est toujours la passion, le désir, ça peut être un petit peu aussi se brûler les ailes, un petit peu les interdits, mais en tout cas il y a une belle réussite par rapport à quelque chose qui couvait, là il y a quelque chose qui couvait en fait, et il y a une réussite par rapport à ça, et on voit avec le oui et le non, c'est qu'on a pu hésiter, il y a pu y avoir une certaine hésitation, mais on en avait tellement envie que ça se fait, et on nous dit qu'il y a une réussite par rapport à ça. L'intuition, prise de conscience, une évolution, bon, et la manipulation. En fait, là on voit une personne qui, avec le feu, la lumière et la prise de conscience, il y a une jolie prise de conscience. Il y a quelque chose qui s'éveille chez cette personne. C'est quelque chose avec des ressentis qui étaient forts, avec la carte de l'intuition. C'est quelque chose, oui, qu'on sentait bien et on prend conscience, il y a une jolie évolution. Alors il y a pu y avoir une évolution par rapport à une manipulation. On nous dit oui, il y a bien une manipulation et il y a donc une jolie évolution. Donc il y a sûrement une personne qui a hésité parce qu'il a peut-être été manipulé ou en tout cas, on essayait de le convaincre de pas prendre cette décision. Et bien on nous dit que cette personne elle a écouté son intuition et qu'il y a une jolie évolution et une prise de conscience. C'est quelque chose que il y a un vrai désir, il y avait du désir, mais il y avait une hésitation par rapport à une manipulation, par rapport justement à une personne, une tierce ou des amis, un environnement qui devait essayer de convaincre cette personne qu'il ne fallait pas qu'il aille dans cette direction ou qu'il avait fait le bon choix, voilà, qu'il était bien comme il était ou qu'elle était. Et du coup, on voit qu'il y a un changement. Il y a une belle réussite. Cette personne, elle s'est écoutée en fait. Elle s'est écoutée, elle a pris conscience de beaucoup de choses et elle s'écoute.
Elle est sortie de cette hésitation et de cette manipulation. Il y a une évolution. On a le travail, le labyrinthe, l'âme sœur et le temps. Alors, on voit que cette personne, elle était perdue quand même, hein. Il y a une vraie hésitation et puis elle ne savait plus très bien où est-ce qu'elle était. Donc, il y a eu un travail. Cette personne, elle a un peu travaillé, elle a beaucoup travaillé sur elle sûrement, hein. Elle a écouté son intuition. On voit qu'il y a de l'intuition, il y a du travail. C'est une personne qui a pris le temps. Il y a eu une prise de recul à mon avis. On nous dit aussi que ça fait longtemps que cette personne elle est manipulée. Ça fait un bon moment que cette situation dure. Et puis on nous parle d'âme sœur. On nous parle vraiment d'âme sœur. Donc pour moi c'est une personne, bah oui vous avez rencontré votre âme sœur. En tout cas c'est une personne avec qui il y a une grande connexion. Et cette personne elle le ressent aussi. Mais du coup il y a eu un éloignement à mon avis depuis longtemps. On nous parle de temps quand même, hein. Et on nous dit que ça fait longtemps que ça dure avec cette manipulation, ces énergies. Alors l'énergie tiers c'est pas sorti, on va voir, mais il y a eu vraiment cette idée d'une personne quand même, on voit, hein, cette carte elle est très parlante avec cette main et ses fils. Il y a quelque chose, il y avait des influences un peu négatives et cette personne elle a écouté en fait, elle a été sous un peu l'influence je dirais eh ben oui, de ces personnes ou de cette personne pendant longtemps. Et du coup, il y a eu un éloignement. Elle a pu être perdue, cette personne, hein. Elle a pu être un peu perdue. Mais il y avait pour moi une belle connexion. Il y a une belle connexion entre vous, hein. Une très très belle connexion. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience, il y a vraiment du désir. Et on nous dit qu'il y a une réussite. Donc du coup, c'est plutôt pas mal, hein. Il y a une personne qui prend conscience de beaucoup de choses et qui sort eh ben oui, de cette énergie un petit peu de manipulation, d'hésitation du coup. Ce que je ressens aussi, c'est que c'est une personne qui, malgré la manipulation, malgré qu'on a essayé de le convaincre ou de la convaincre qu'elle avait pris les bonnes décisions, il y avait, vous voyez, elle était quand même entre deux. Oui, non, c'est qu'il y avait quand même une hésitation. Elle devait quand même ressentir, hein, on a la carte de l'intuition, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais malgré tout, cette personne, elle n'a pris aucune décision pendant longtemps, pendant très longtemps. Voilà. Et là, aujourd'hui, ben oui, il y a une belle évolution par rapport au non. Le non, c'est bon, ben, elle vous a fermé une porte, hein. Ben, il y a une évolution. Pourquoi? Parce que vous êtes son âme sœur. Il y a toujours du désir, il y a une jolie connexion et il y a une belle prise de conscience par rapport à une situation où on était un peu perdu. Donc, c'est pas mal, hein. Il y a un vrai changement chez cette personne, un vrai changement. Donc ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? La conception, l'inquiétude, l'évidence. Vous voyez, l'évolution et l'évidence, hein. Donc aujourd'hui, c'est très clair, hein, et l'instabilité. Aujourd'hui, c'est très clair, hein, dans la tête de cette personne. Il n'y a plus d'hésitation pour moi. Il n'y a plus aucune hésitation chez cette personne. On voit ce cœur. Vous êtes son âme sœur. Cette personne aujourd'hui, je pense qu'elle prend conscience de ça en fait. Elle prend vraiment conscience de ça. Et vous voyez, il y a eu de la manipulation et on nous parle d'instabilité. Et oui, non, c'est un peu ça, hein, c'est un peu l'instabilité. Pour moi, cette personne, oui, elle a été sous influence. Oui, on a essayé de la convaincre. Mais j'ai l'impression qu'elle n'a jamais été vraiment convaincue qu'elle avait pris la bonne décision. Elle a fait les choses parce que elle pensait que voilà, on l'a un petit peu manipulée, mais il y a toujours eu, je pense, au fond de cette personne, on nous parle d'intuition, vous voyez, un doute sur est-ce que je fais le bon choix, quoi, est-ce que je fais vraiment le bon choix. Et là aujourd'hui, ben oui, aujourd'hui c'est évident, vous êtes son âme sœur. Aujourd'hui, elle est plus du tout perdue, hein. Elle est plus du tout perdue. Voilà, il y a une prise de conscience. Et même s'il y a pu y avoir des inquiétudes, il y a une jolie prise de conscience. C'est une personne qui prépare quelque chose, hein. On a l'intuition et la conception. Elle est en train de préparer quelque chose. Elle va mettre des choses en route. Donc là, on est dans la phase de la prise de conscience, mais il y a quelque chose qui va démarrer. Elle travaille à ça. Elle travaille à ce redémarrage. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Jolie prise de conscience et préparation de quelque chose pour bouger. Je pense, pour revenir vers vous ou vous recontacter. Mais on voit qu'il y a eu beaucoup d'hésitation, il y a eu de la manipulation, ça fait longtemps que ça dure. Mais encore une fois, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle avait des doutes quand même, hein, parce qu'il y a une jolie connexion, il y a beaucoup de désir, l'âme sœur, elle avait quand même des doutes, hein. Elle a pris un autre chemin pendant longtemps, mais malgré tout, je pense qu'il fallait tout le temps, je pense,
Ben, la manipulation, je ressens quelque chose qui ne s'est jamais arrêté parce que si on arrête cette manipulation, vous voyez, cette personne, elle prend conscience tout de suite qu'elle se trompe. Et donc pour moi, il y a toujours eu cette instabilité, oui, ces inquiétudes. C'est une personne qui s'est beaucoup posé de questions en fait, beaucoup posé de questions depuis qu'elle ne vous voit plus. Voilà. Et elle n'a jamais été convaincue à 100% qu'elle avait pris le bon choix. Vous voyez, et bien là, c'est prise de conscience que oui, elle s'est complètement plantée. Peut-être qu'elle a pris conscience aussi qu'elle a été manipulée. Et du coup, ben voilà, aujourd'hui, les choses sont claires. Il y a du désir, vous êtes son âme sœur. Et elle travaille à préparer quelque chose, à préparer sûrement son retour. Hein, on va aller voir. Mais il y a quelque chose qui va se passer. On est face à une personne qui a une belle prise de conscience. Donc il y a vraiment, à mon avis, c'est une personne qui ne va pas en rester là, quoi. Qui ne va vraiment pas en rester là. Alors, on va prendre l'oracle Magic Luna. Alors on a le passé, la parano. C'est une personne qui s'est, vous voyez, qui s'est toujours, à mon avis, qui s'est toujours posé des questions. Hein. Après votre séparation, elle n'a jamais été convaincue d'avoir fait le bon choix. Il y a toujours eu, vous voyez, la parano, il y a toujours eu une hésitation. Même si on lui a mis beaucoup d'idées négatives dans le crâne, ok, elle a pris ce chemin, mais il y a toujours, ce que je ressens, c'est que elle s'est toujours posé beaucoup de questions, quoi. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce que quand même, j'aimais cette personne, j'étais bien avec cette personne, je la désire, je pense à elle. Vous voyez? Maternelle, romantique. Et là, on a encore l'instabilité. Il y a vraiment une certaine instabilité. Pour moi, c'est une personne par le passé qui s'est posé beaucoup de questions. Hein. Après votre séparation, je vous dis, je pense qu'elle n'était pas, elle n'a jamais été vraiment convaincue d'avoir fait le bon choix, tout simplement. Vraiment. Voilà. Moi, c'est ça que je ressens là. Après, on nous parle d'une personne maternelle, romantique, un peu dans l'empathie. Alors, ça peut être le caractère de cette personne, évidemment. Ça peut être aussi ou votre caractère à vous, ou le caractère de l'énergie tiers. Ça peut être votre caractère à vous. Hein. Le caractère d'une personne un peu romantique, maternelle. Peut-être que vous avez été très maternelle et très romantique avec cette personne, et ça l'a beaucoup troublé quand même aussi. Ça lui a plu, hein. Visiblement, ça lui a beaucoup plu. Et ça, il n'est jamais arrivé à l'oublier. Hein. Il ou elle, n'a jamais arrivé à l'oublier. Alors moi je pense que c'est plutôt votre caractère à vous, en fait, c'est ça que je ressens, c'est plutôt votre caractère à vous. Et aujourd'hui, ben voilà, cette personne, elle a toujours pensé à ça. Vous étiez vraiment une bonne personne, il n'y avait pas que du désir, hein. Il y avait une jolie connexion. La âme sœur, on est connecté. Et en plus, je pense que c'est une personne qui aime votre caractère. Vous devez avoir un caractère assez doux. Ah oui, voilà, on nous parle un peu de maternel aussi, un peu empathique. Ça veut dire qu'on arrive à se mettre à la place des autres. Donc vous étiez sûrement à l'écoute. Voilà. Et ça a beaucoup plu à cette personne. Et que cette carte, elle sort, c'est que je pense que ça l'a marqué. Alors on nous parle de, voyez, se rapprocher, activité en duo, le printemps et les vacances. Il y a clairement un renouveau. Hein. Le printemps, ça veut dire que ça peut se passer. Donc maintenant, on y arrive. Hein. Mais ça peut aussi parler d'un vrai renouveau. Cette personne, vous voyez, pour moi, elle vous a vraiment jamais oublié. Voilà, l'envie de se rapprocher, de faire des choses avec vous, de peut-être même de passer des vacances, de passer du bon temps. Voilà. Donc pour moi, elle y a toujours pensé et elle prépare quelque chose. On a eu la carte de la conception. Elle prépare, vous voyez, l'idée de se rapprocher avec vous, de refaire des activités avec vous, de passer peut-être au printemps des vacances. D'ailleurs, ça peut être tout simplement ça. Des fois, les cartes, il ne faut pas aller chercher très loin. On nous parle de vacances et au printemps. Donc une personne qui envisage pour les vacances de printemps, ben voilà, on y est là, hein, de venir vous voir, de prendre des vacances ou de prendre quelques jours en fait pour passer du bon temps avec vous. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et encore une fois, votre caractère lui a beaucoup plu, hein, vraiment beaucoup plu, et ça, il n'a jamais pu l'oublier. Hein. Donc en fait, en gros, changez rien. Hein. Ça ne vient pas de vous le problème, hein. Changez rien du tout. Restez comme vous êtes parce que ça plaît à cette personne. Hein. Réconforter, pleurer, se décider. Il va bouger. Hein. La conclusion.
Alors là, c'est tout simple, hein, c'est un peu ce que je vous avais déjà dit. Vous voyez, se réconforter et pleurer, pour moi, c'est une personne qui depuis que vous le voyez plus ou vous la voyez plus, ça va pas. Ça va pas très bien. C'est une personne qui a jamais été, encore une fois, très convaincue du choix qu'elle a fait et qu'il a fait ou qu'elle a fait et qui s'est toujours posé beaucoup de questions. Et se décider et la conclusion, c'est que c'est une personne pour moi qui va bouger. Il y a juste, voilà, on est vraiment, moi je vois, vous voyez, une personne qui est sur le départ, là, qui est sur, je pense que ça sera assez rapide. C'est vraiment aujourd'hui sa décision est prise, quoi. C'est vraiment une personne qui a envie de bouger, qui a envie que les choses changent. Parce que en plus cette personne, elle n'était pas très bien, quoi. Elle s'est posé beaucoup de questions et elle n'était pas très bien. Et je pense que voilà, on voit que vous avez un caractère aussi très qui lui plaît beaucoup à cette personne et ça lui manque. Pour moi, ça manque. Vous manquez beaucoup à cette personne. Voilà. Il y a la carte brûlant, donc certes il y a du désir, mais la connexion elle est plus forte que ça. Il y a vraiment une jolie connexion. Je pense que votre caractère, encore une fois, plaît vraiment beaucoup à cette personne. Opportunisme, méthodique, pouvoir, l'harmonie, la rupture, curieux, justicier. Alors, on nous parle de beaucoup de caractères, hein, donc là, je pense il y a plusieurs personnes, là, même si l'énergie tierce sort pas, mais on nous parle de personnes un peu curieuses, intelligentes, un peu opportunistes. Alors, ça peut être le caractère hein, de votre autre, là, qui est un petit peu dans ces énergies-là. Harmonie et rupture, c'est une personne qui est vraiment, à mon avis, en phase de changement, de grands changements. Il y a quelque chose qui ne va plus dans sa vie. C'est une personne qui, pour moi, qui n'a jamais réussi à trouver l'harmonie déjà, jamais, depuis qu'elle vous a quitté. Elle a pu avoir d'autres relations, mais ça n'a jamais été comme avec vous. Cette personne, elle le ressent. Et là, elle est dans une phase où, pour moi, où ça ne va plus. Ça ne va plus du tout en ce moment. Et puis c'est une personne qui, ce que je ressens aussi, c'est quand elle pense à vous, elle est bien. Elle est vraiment très bien. Ça lui fait du bien. C'est Paulé. Elle a vraiment besoin de vous, cette personne. Hein. Elle était vraiment bien avec vous. Hein. Les coups bas. Toxique. Énergique, impulsif, aventurier. Alors, c'est aussi une personne qui, pour moi, va faire un petit saut dans le vide quand même. Hein. C'est une personne qui va se jeter un peu dans le vide, qui a envie de quitter, je pense, une situation qui aujourd'hui ne lui convient plus, qui lui convient plus vraiment du tout. Hein. On nous parle de toxique, de coups bas. Je pense que c'est une personne qui a une vie actuellement qui est compliquée. Et avec vous, il était beaucoup mieux. Pour cette personne, c'est vraiment clair, hein, c'est vraiment net. Hein. Aventurier, pour moi, ce que je ressens, c'est une personne qui va, avec les vacances et aventurier, c'est une personne qui va vous proposer quelque chose, qui va sauter dans le vide, qui va prendre des risques, hein, en fait, qui va vraiment prendre des risques et qui a vraiment envie aussi de retrouver, je pense, de l'harmonie, du bien-être qu'il avait avec vous. Et je pense que c'est ce qu'il a perdu. Après vous, il a connu, à mon avis, des choses un peu compliquées. On nous parle de coups bas et de toxique, alors qu'avec vous, il était mieux. Cette personne, elle était beaucoup mieux. Alors, non seulement aujourd'hui, c'est très clair dans la tête de cette personne, mais aussi, je vous dis, ça, je pense que cette personne, elle a toujours douté, en fait. Elle a toujours vraiment douté. On va sauter, on la prend. L'hypocrisie, penser, lâcher prise et offrir. Alors pour moi, cette personne, en fait, elle a toujours pensé à vous. C'est ça le truc, c'est qu'elle a toujours pensé à vous. Pour moi, elle a fait semblant. Elle a fait semblant dans la vie qu'elle a eue après vous, dans la vie sentimentale qu'elle a eue après vous, elle a fait semblant. Parce qu'elle pensait à vous tout le temps. Elle pensait à vous vraiment tout le temps. Moi, ce que je ressens là, c'est un tirage peut-être un peu particulier. C'est une personne qui, à la fois, sûrement vous a quitté, peut-être est partie, mais qui en même temps l'a fait sans, je vous dis, sans en être vraiment très convaincue. Et puis qui très vite s'est posé des questions. Et qui a beaucoup pensé à vous. Bizarrement, à mon avis, c'est vraiment ça. Et c'est une personne, vous voyez, pour moi, c'est une personne qui va se lâcher. Le lâcher prise et offrir, c'est une personne qui va prendre des risques, qui va un peu sauter dans le vide, hein, avec ce côté un peu aventurier. Même si ce n'est pas son caractère, je pense que là, pour le coup, cette personne, pour attraper le coup, pour vous retrouver, parce qu'elle en a vraiment envie, hein, elle va prendre des risques pour moi. Elle va vraiment prendre des risques.
Voilà. Mais elle a beaucoup pensé à vous. Elle a fait semblant en fait. Avec l'hypocrisie, pour moi, c'est une personne qui a fait semblant dans la vie qu'elle a eue après vous. Elle a fait semblant d'être bien, elle a fait peut-être semblant d'être amoureuse, elle a fait peut-être semblant, vous voyez, de beaucoup de choses. Mais en fait, ses pensées étaient ailleurs. Elle pensait à vous, elle pensait à autre chose. Elle n'était pas du tout dedans, quoi. Et en plus, depuis le début, je vous dis, je sens une personne qui a jamais, encore une fois, été convaincue du choix qu'elle a fait. Elle s'est très vite posé la question et elle s'est très vite demandé si elle avait fait le bon choix, en fait. Très, très vite. Bon, on va prendre l'oracle coup de cœur. Les ressentis, le repos et les parents. Alors, c'est une personne, alors déjà, ça peut être une personne évidemment qui s'écoute, hein, les ressentis. Pour moi, c'est une personne qui a beaucoup de ressentis actuellement et qui pense beaucoup à vous, ça c'est certain. Ça peut être une personne aussi qui prend du repos chez ses parents ou qui prend du repos chez des proches actuellement. Aujourd'hui, c'est comme si cette personne, elle ne se sentait plus de rester avec la personne avec qui elle vivait, dans l'entourage dans laquelle elle est, dans son environnement proche. C'est une personne qui ressent qu'elle a besoin de prendre du recul et c'est possible qu'elle soit allée ou aménager chez des proches, on nous parle de parents, ça peut être des amis proches, de la famille, ou qui est partie quelque temps en fait, pour prendre du recul parce que elle a ces ressentis-là. Donc pour moi, c'est une personne qui a peut-être quitté le domicile conjugal ou qui a quitté, je vous dis, son environnement proche pour aller se rapprocher de sa famille ou de gens avec qui il se sent bien voilà, pour peut-être commencer à préparer, je vous dis, la suite. La surprise, la santé et les nuages. Alors, la surprise, ben, pour moi, oui, on a toujours des bonnes et des mauvaises cartes avec la carte de la santé. C'est une personne qui a beaucoup, qui a dû être vraiment dans des énergies un petit peu de stress, je ressens. Et ça a pu même toucher à sa santé, ou morale, ou physique, ou les deux. C'est une personne, je vous dis, pour moi, qui n'était pas bien dès le début. Et qui a alterné entre le bon et le pas bon, qui s'est beaucoup posé de questions. Il y a pu y avoir beaucoup de nervosité, je dis même des problèmes de santé. Et aujourd'hui, cette personne, ce que je pense, c'est qu'elle s'est complètement éloignée, je vous dis, de ses proches. Elle est partie se reposer, ou je dis chez ses parents, chez des proches, des choses comme ça, où elle a eu besoin de ça, parce que bah, où elle était en train de péter les plombs, où vraiment il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui va plus, hein. Elle s'est complètement éloignée, si elle est en couple, de la personne avec qui elle est là, hein. Donc on parle de divertissement, de grand oui et de triangulaire. Bon, il y a bien une triangulaire, hein. Donc il y a des énergies tierces, bon ça on l'avait quand même compris, avec qui il y a des nuages. Et pour moi, ça va plus, quoi. Il y a vraiment, ça va vraiment plus. Et cette personne, je vous dis, pour moi, là, vraiment, le message, c'est elle a quitté ses énergies tierces. Enfin, quitté en tout cas, elle a pris du recul. Je vous dis, ou elle a déménagé chez sa famille, ou elle est partie quelque temps dans sa famille ou chez des proches pour souffler, pour prendre du bon temps, pour prendre du recul, parce que elle pouvait plus rester où elle en était là. Ça va plus du tout, hein. On a les illusions. Vous voyez, c'est une personne pour moi, c'est une personne qui s'est trompée, hein, et qui s'en rend compte aujourd'hui. L'amitié, vous voyez, donc il est allé ou dans sa famille ou chez des amis ou quelque chose comme ça pour passer du bon temps. Voilà, il a coupé les liens. C'est vraiment ça, quoi. J'ai besoin de prendre du recul et il est allé voir des gens, des personnes avec qui il est bien, avec qui il peut se ressourcer, prendre du recul, même s'amuser tout simplement, décompresser et sortir cette triangulaire là, un peu toxique et avec qui il est plus bien du tout, hein. L'invitation, la clé
et la cigogne. Voilà, bon, on nous redit un peu toujours la même chose, hein. Je vais retirer 3 cartes ici pour finir, mais vraiment c'est ça. C'est une personne, pour l'oracle coup de cœur, c'est ça. Le message, c'est une personne qui a pris du recul, qui est parti là. Il est parti quelques jours ou définitivement, mais pour moi je ressens plus quelques jours là. Pour se ressourcer, pour s'amuser, pour décompresser. Voilà, c'est une personne qui s'est éloignée. Il y a une crise, donc c'est ça, hein, il y a vraiment une crise. Et l'équilibre, pour moi il y a une crise, il y a l'équilibre et la crise, ça va plus avec la tierce. C'est une personne qui se rend compte qu'il a été un peu manipulé, qu'il a fait les mauvais choix. Et je pense que c'est une personne qui supporte plus ça. Et qui là actuellement, pour moi, vous êtes la personne qui l'aime, il y a du désir, il était bien avec vous, il y a vraiment une prise de conscience. Et avant de sauter dans le pas, ça va tellement pas dans sa vie, là il peut plus supporter, je pense, la situation actuelle. Et donc il s'est éloigné. Tout simplement, il s'est éloigné chez des proches, dans la famille ou des choses comme ça, pour se ressourcer, pour s'amuser, pour décompresser, parce que sinon, je pense que c'est une personne qui était à 2 doigts de péter les plombs, encore une fois. Voilà, voilà le message pour l'oracle coup de cœur. Alors, on va prendre maintenant l'oracle des astres. Donc, c'est bien une personne qui ne va pas tarder à agir, hein, qui va renouer contact avec vous et qui, pour l'instant, s'est éloigné de la tierce ou des énergies tierces, qui lui ont fait prendre, à mon avis, des mauvaises décisions. Voilà. De toute façon, il a jamais été bien pour moi. Cette personne, elle n'a jamais été bien avec ces gens, ou cette personne. Et elle a toujours pensé à vous, en fait. Elle a toujours fait la comparaison. L'ancêtre. L'automne. Et la fuite. Pour moi, c'est une personne qui est en plein bilan. Il y a vraiment cette idée de bilan, de je prends du recul. Il y a vraiment cette idée de fuite. L'ancêtre, ça peut parler de racines. Donc, vous voyez, je vous parlais de famille. En tout cas, c'est une personne qui s'est réfugiée chez des gens avec qui il a un lien, ou elle a un lien très 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 fort. L'automne, ça parle de la saison, mais ça peut parler aussi de bilan. L'automne, c'est vraiment la notion de bilan. Voilà, donc cette personne, elle est vraiment en pleine introspection, en phase de bilan, et puis avec des gens avec qui, oui, il y a des racines, avec qui il y a un lien fort, hein. On nous parle de Mars, le signe du poisson, les signes d'eau, et Vénus. Donc on nous parle bien d'amour, hein. Il y a une fuite par rapport, sûrement qu'il était en couple ou elle était en couple, il y a une vraie fuite, il y a une vraie réflexion, donc on parle bien d'amour, donc ça touche à sa vie sentimentale, hein, de toute façon. Mars, ça parle de combat, ça peut parler de dispute, ça peut parler aussi d'affirmation, hein. On s'affirme, on dit les choses, on est prêt à partir au combat, et on nous parle du signe du poisson, donc ça peut être une personne qui est poisson, ou vous-même, ou signe d'eau, hein, de toute façon, dans votre signe solaire ou ascendant. Il y a beaucoup d'émotions en tout cas, on voit Vénus et les signes d'eau, il y a beaucoup d'émotions. On est vraiment dans les ressentis là, hein. Alors je vais remonter un peu les cartes pour que vous puissiez les voir. Voilà. Capricorne, donc on a un signe de terre. Le trou noir, ça on l'a vu, celle-là, et le chrono. Donc il y a encore cette notion de temps en fait, hein. C'est une personne ou qui a été un peu lente à la détente ou qui a vraiment été manipulée parce que ça a pris vraiment du temps. On nous parle de chrono et de trou noir. C'est une personne qui a été complètement perdue en fait, hein. Ce que je ressens aussi, c'est une personne, vous voyez, qui est peut-être même, je vous dis chaque fois péter les plombs, mais ça peut être une personne qui est au bord de la dépression. Il y a beaucoup de nervosité chez cette personne, peut-être parce qu'il y a de la colère avec Mars, d'avoir été manipulé, de s'être trompé, d'avoir pris des mauvaises décisions, d'avoir perdu du temps avec vous aussi. Il y a vraiment cette notion-là. C'est pour ça que cette personne, même si aujourd'hui elle n'est pas encore dans le retour physique avec vous, mais je pense que ça saurait tarder, il y a vraiment cette idée, je ne peux plus rester. C'est une personne qui ne supporte plus les personnes avec qui elle a vécu. Et il y a cette notion de fuite. Voilà, j'ai besoin d'aller voir autre chose, quoi. Vraiment, j'ai besoin d'aller voir autre chose avant de prendre la décision de vous retrouver. Elle peut même plus rester, je pense, avec la personne avec qui elle était, quoi. Saturne. C'est une personne qui s'est posé beaucoup de questions. Alors Sagittaire, la signe de feu, et la Terre. Alors,
pour moi, là, ce que je ressens, c'est une personne qui atterrit en fait, hein, vraiment qui atterrit, quoi. Signe de Terre et Vénus. C'est une personne qui aujourd'hui n'est plus perchée, n'est plus, ouais, elle atterrit. Aujourd'hui, elle sait vraiment où elle en est. Saturne, on a encore cette notion de Saturne. C'est la planète qui ralentit tout. Donc c'est une personne qui a été longue à la détente, hein. Pour moi, c'est une histoire cette séparation, là, et ce que vit cette personne, ça fait longtemps que ça dure. Et cette personne, elle en peut plus. Elle en peut vraiment, vraiment plus. Voilà. Donc on a eu deux parties en fait dans cette guidance. C'est à la fois une personne pour moi, qui vous a jamais oublié, qui a beaucoup pensé à vous, qui a beaucoup hésité, même en vous quittant, bah, qui a toujours hésité à savoir si elle avait fait le bon choix, qui pensait tout le temps à vous, qui a joué un rôle, hein, on nous a parlé d'hypocrisie. Elle devait faire semblant d'aimer une autre personne, d'être bien dans sa nouvelle vie, mais en fait c'était pas le cas du tout. Elle s'est toujours posé des questions. Alors manipuler, c'est qu'on a toujours dû essayer de convaincre cette personne qu'elle avait fait le bon choix, mais aujourd'hui elle réalise vraiment qu'elle s'est trompée. Il y a toujours du désir pour vous, elle pense beaucoup à vous, elle a envie de vous revoir, et en plus je vous dis, vous avez un caractère sûrement très doux, et elle a adoré ce caractère. Vraiment, elle aime ce caractère. Donc je vous le redis, ne changez pas, elle aime la personne que vous êtes. Et la deuxième partie, c'est qu'on nous dit que cette personne, elle en peut tellement plus qu'elle est partie. Voilà. Pour moi, elle est partie ou définitivement ou quelques jours chez des proches. On nous a parlé d'ancêtres, hein, les racines, de parents, enfin, voyez, en tout cas des personnes avec qui elle a des liens très forts pour voilà, se prendre du recul, peut-être s'amuser, se divertir, mais c'est aussi décompresser pour moi parce qu'on voit que c'était avec la carte de la santé, cette personne, elle n'en pouvait plus. Je pense sur le plan moral ou physique, ça devait atteindre peut-être sa santé, quoi. Donc là, actuellement, elle prend du recul chez des proches parce qu'elle est en train de craquer par rapport à la vie qu'elle a. Voilà, qu'à la vie qu'elle a. Et voilà, encore une fois, elle pense beaucoup à vous. Et pour moi, elle va tenter quelque chose. On a eu la carte de l'aventure. Elle va tenter un coup pour revenir vous voir, quoi. Alors elle va profiter peut-être de vacances. On nous a parlé de vacances au printemps. Elle va profiter peut-être de quelques jours de vacances ou elle va prendre quelques jours de vacances pour venir vous voir. Voilà, il y a quelque chose comme ça, hein, voilà, dans ce tirage. Donc c'était un tirage bien. Parce que je pense qu'avec tous les détails, vous pouvez savoir si c'est pour vous ou pas. On a eu des signes, alors signe de terre, signe d'eau, signe de feu. Donc on a eu Poisson, Sagittaire et Capricorne. Pour confirmer le tirage si vous en aviez besoin. Mais même si ces signes ne vous concernent pas, c'est pas grave. Encore une fois, les signes dans une guidance générale, ça peut être aussi les énergies de cette personne ou de vous. Hein, c'est interchangeable actuellement. Vous voyez, actuellement. Voilà. Voilà les amis pour ce tirage du vendredi. Donc du coup, cette fois-ci, on retrouve donc le tirage habituel du vendredi. J'espère que ça vous a plu. Donc vous n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à commenter, à liker, à partager. Moi, ça m'intéresse toujours de lire vos commentaires. Ça fait grandir aussi la chaîne, ça la fait connaître. Donc je vous remercie pour tout ça. Et je vois que la chaîne grossit. On a passé les 31 200 ou 300 abonnés. Ça monte, ça continue à augmenter, quoi. C'est incroyable. Donc merci à vous. Les anciens et puis les nouveaux, soyez les bienvenus, bien sûr. Je veux que la chaîne a gagné 400 abonnés, je crois, ce mois-ci. Donc, bienvenue à vous. Bienvenue et dans notre communauté, là, depuis 3 ans, où je fais des guidances générales tous les vendredis et puis quelques taroscopes voilà, pour voir les énergies sentimentales de chaque signe du zodiaque, donc en début de mois, voilà, pour chaque mois. Voilà les amis, écoutez, je vais arrêter là. Donc, je vous souhaite une belle soirée et un excellent week-end. Je vous embrasse tous et puis je vous dis à la semaine prochaine donc, pour une autre vidéo.